Bonjour, j'avais proposé dans une précédente vidéo un tutoriel qui vous permettait de tracer une pH-métrie, une dérivée première et une dérivée seconde à l'aide de l'outil Excel. On en avait conclu qu'il n'était pas forcément facile de retrouver le volume à l'équivalence, et donc j'avais proposé une représentation, une linéarisation selon la méthode de Grane. Donc je vous réfère pour cela à la vidéo concernée. Ce tuto concerne un autre tableur qui s'appelle Regressi, qui va permettre de faire le même travail et qui peut apporter des avantages, mais également des inconvénients. Alors voilà comment donc créer un nouveau fichier Regressi. Donc vous faites fichier nouveau clavier, donc sachant que la première variable sera celle qui se trouve au niveau de l'abscisse. Donc on va mettre le volume de base versé et en ordonnée vous aurez donc le pH. Ok, donc moi j'ai déjà fait le travail. J'ai déjà rentré des valeurs. Voilà. Donc une fois que vous aurez rentré vos valeurs, donc de volume de base versé et de pH, donc on clique sur l'onglet graphe qui par défaut nous trace donc ici la pH métrie. Donc on voit bien ici le pH en ordonnée, l'abscisse, le volume de base versé. Donc il existe trois méthodes. La première méthode consiste à déterminer donc le volume à l'équivalence à l'aide de la méthode des tangentes. Alors pour ça c'est assez simple. On va d'abord donc au niveau des coordonnées linéariser la courbe. Et puis on va donc à l'aide de l'outil tangente choisir des tangentes déplaçables. OK. Et il vous trace donc les tangentes. Donc elles sont déplaçables tout simplement parce que je peux comme ça modifier. Alors on se rend compte que le choix utilisé par défaut par Regressi n'est pas forcément le meilleur. Donc on peut comme ça récupérer la tangente au bon endroit. Donc voilà, ici, ici. Et si on estime que la tangente est donc satisfaisante, eh bien on obtient directement le volume de base versé. Donc ça c'est la première méthode qui est assez efficace, qui fonctionne bien. Il existe donc la deuxième méthode qui consiste à réaliser une dérivée. Donc pour ça on retourne dans les grandeurs et on va choisir donc de calculer une nouvelle variable. Donc ajouter, on va l'appeler la dérivée de pH, donc dpH. C'est une grandeur dérivée et elle est la dérivée du pH en fonction, donc c'est une variation de pH en fonction d'une variation de base, de volume de base versé. Donc je fais OK. Et donc il m'a calculé ce dpH. Je retourne dans le graphe et je vais rajouter en cliquant sur coordonnées une nouvelle courbe, laquelle courbe correspond à en abscisse toujours le volume de base et en ordonnée la dérivée que j'ai calculée. Donc on va faire une ligne rouge par exemple et je fais OK. Et donc vous voyez j'ai eu le tracé de la dérivée. Et donc on sait que à la pointe donc de la dérivée nous avons le volume équivalent. Donc on voit ici que ça correspond relativement bien. Enfin, troisième méthode, ça consiste à calculer la dérivée seconde. Donc je retourne dans grandeur, je recalcule une dérivée qui sera la dérivée de la dérivée. Voilà. Donc ddph, je vais l'appeler comme ça, ddph, je fais OK. Je laisse tomber les unités, je fais OK. Et donc on a notre dérivée de la dérivée du pH. Je retourne dans le graphe, je rajoute de nouveau une courbe. Cette fois-ci, c'est le volume en abscisse, mais en fonction de la dérivée seconde. Je trace, je vais la mettre en vert, par exemple, je fais OK. Et donc nous avons cette dérivée de la dérivée en verte, et on sait que lorsqu'elle croise l'axe des abscisses, eh bien, nous avons le volume équivalent. Donc là, on a une représentation qui est intéressante, mais qui, malgré tout, on chevauche un petit peu les graphes. On peut éventuellement proposer de les mettre sur trois
graphes différentes. Donc on retourne dans le graphe, et ici vous avez courbes séparées. Cliquez dessus, et vous faites OK, et là vous avez les courbes séparées. Alors on peut utiliser maintenant, alors admettons que la méthode des tangentes, ici, RAZ de tangente, on enlève la méthode des tangentes. Imaginons que je souhaite avoir le volume équivalent, j'utilise l'outil réticule libre. Je vais donc à l'endroit qui me paraît le meilleur. Donc ici, par exemple, ça serait ici, hein. Donc à la pointe de la dérivée première, à l'intersection de la dérivée seconde, et donc ça correspondrait à ce point. Donc l'avantage, c'est qu'on obtiendrait en plus le pH à l'équivalente. Je fais à ce moment-là espace, et je fixe les valeurs, vous voyez, ici. Donc je vais faire outils, standard. On voit bien que j'ai fixé le volume, ici, 20,05 équivalent, pour un pH équivalent de 8,73. Voilà donc pour la dérivée première et la dérivée seconde à l'aide de régressie. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment avec régressie, il est facile également de calculer et de linéariser à l'aide de la méthode de Grane. Voilà, bon courage.